Bonjour! Bienvenue à l'édition du 15 mai 2021 du podcast de lutte. Du podcast de lutte en deux chaises de métal. Le podcast de lutte. Des fois, ça arrive des petites erreurs. Animé par Scopie de lutte, moi-même, TJ Holiday. Bonjour! Bien le bonjour! On est de retour! Ben pour oui, jouer un mauvais tour! Ben Ouais, oui, après oh. une semaine de vacances, le Cinco de Mayo, fallait célébrer ça, mon Harry, bah. T'as pas le choix. Ouais. T'as-tu pris... T'as-tu sorti ton catamaran cette année? Mon quoi? Ton bateau? Ah, ça s'appelle de même, ok? Non, Ben, pas encore. Non? Il est pogné encore dans chez nous, dans ma chaîne. T'as fait quoi pendant ta semaine de vacances? Ben, j'ai célébré la Cinco de Mayo, je l'ai dit. Ah, t'as-tu joué un peu à Diablo 3 ou... Non, je me suis ressourcé, j'ai joué au premier à la place. Ok, ouais. C'est bon de revenir à la base des fois. Ben oui, on commence ça par le premier, après ça, on va tous les faire un par un après l'autre parce que j'adore ça, puis Diablo, c'est mes jeux préférés. Merci Alfredo de m'avoir fait découvrir ça. Parlant de revenir à la base, le podcast est commandité par qui déjà? Oui, il a commencé, c'est toi. Ok, vas-y. Il est commandité par Gourou, la boisson organique, biologique, québécoise, depuis 1999, à vendre dans tous les bons marchés de boissons. Ouais. On n'a pas sous la main aujourd'hui, mais... J'en ai un dans le frigidaire, mais j'ai oublié de le sortir comme d'habitude. Ah, c'est logique. Ouais. Bon, on est commandité par qui d'autre, mon cher Marc? Ah oui, la CWC. Oui. Oui, Canadian Wrestling Collector, c'est ça? On va faire le contraire. Hein? On aurait faire le contraire, en effet. Ouais, nos chums de la CWC, il y a eu un live, c'était lundi passé, je pense. Oui, exactement. Le Firehouse, que j'ai écouté un peu. J'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, mais comme d'habitude, les gens étaient en feu. Les gens agitent beaucoup, c'est ainsi. La pandémie, ça paraît que ça s'en va vers la fin, hein? Ben, le monde aime ça, des petites affaires, des petites bébelles de lutte de même, là, en vintage, c'était toujours le fun. Ouais, le plus dur là-dedans, c'est de pas acheter quelque chose, puis c'est presque impossible. C'est pour ça que des fois, je commence, puis soit je reviens plus tard ou je reviens une autre fois, parce que c'est ça, c'est tough. Ouais. Et le prochain live qu'ils vont faire, c'est le 24 mai, encore une autre édition du Firehouse. J'ai parlé à Firestorm avant le podcast, et il m'a dit d'avancer qu'il y a beaucoup de LGN, des beaux LGN, des premières figurines avant les Hasbro. Mais ça tombe bien, j'ai une devant moi, je vais vous montrer c'est quoi un LGN, ceux qui ne savent pas c'est quoi. Oui, vas-y donc. J'ai mon ami Jacques, le serpent Robert, ici. Ah, ouais. Beau LGN des années 80. Il y en avait un de Piper au dernier live, je pense, hein? Oui, qui a vendu sa compte personnel à lui. C'est vraiment celui qu'il a acheté quand il était plus jeune. C'était combien qu'on vend ça, c'est ça? Je me rappelle pas du prix parce que j'ai pas bilé dessus. Fait que je te dirais au moins 40$ au moins. C'est des beaux bonhommes. Moi, j'en avais une coupe quand j'étais jeune, moi aussi. Ça, les LGN, c'est les premiers avant les Hasbro. Moi, j'ai été un gars qui a grandi dans les Hasbro. Mais j'ai grandi dans les Hasbro, mais les LGN, avant ça, ils étaient très populaires aussi, évidemment. Mais il va y avoir beaucoup de ça. Puis il y a un main event aussi avec un gars mystérieux dans le main event. Oh! À suivre le 24 mai sur Facebook. Oui, sur Facebook. Très, très intéressant. Parfois, l'autre jour, je l'ai mis dans la TV chez nous. Ah ouais? C'était cool. Spécial. Ben, c'était cool. L'enquête était cool au Firestorm dans la TV, moins, mais bon. C'est une blague. Du coup, sur Spotify à cette heure, calme-toi un peu. OK. Excuse, Fire. Puis, fait que ça, checker ça le 24 mai sur Facebook. Yes, sir, on va être là. Puis, à part du podcast, on a la chronique aussi entre deux collections. Oh, ben hâte de voir ce que tu vas nous sortir cette semaine. Oui, je vais vous parler tantôt, mais c'est quelque chose que j'adore beaucoup. M'en doute un peu c'est quoi, hein? Parfait, on en parle tantôt. Puis toi aussi, t'as tout quoi, j'imagine, pour nous autres? Non. Oui. Moi aussi, c'est de quoi que j'aime beaucoup. Moi aussi, c'est de quoi que j'aime beaucoup. D'habitude, j'avoue que dire ça de même, c'est meilleur quand j'ai des affaires qu'on n'aime pas. Oui, il y a ça. Mais quoi que, moi, j'ai un chandail de Billy Lano dans le garde-robe, là, ceux qui connaissent le hockey. Un fan de Matt Hardy aussi. Oui, en effet. Fait que c'est ça. Puis le podcast, évidemment, est disponible sur Apple, Spotify, Hello Québec, Podbean. Et c'est ici sur YouTube, en vidéo. Puis on est sur Twitter, Instagram et Facebook. On est partout. On se rapproche-tu de peut-être un SummerSlam en personne? Peut-être. Ben, ça dépend ce qu'ils vont faire d'un. Non, mais je parle pour nous autres. Peut-être que d'ici ce temps-là, au mois d'août, on va peut-être avoir la chance de refaire le podcast en live. Peut-être, on va voir. Ouais, on verra. On va juste SummerSlam, nous autres, même. Non. Wow, là.
OK. Faut jamais dire jamais dans le monde de la lutte. C'est vrai. Fait que c'est ça. Fait qu'aujourd'hui, on parle de... Malheureusement, on parle de WWE WrestleMania Backlash ce dimanche on pay-per-view. Toujours sur le network, ceux qui se demandent encore, vu que j'ai recherché pour Peacock aux États-Unis, mais nous autres, c'est encore le network, le bon vieux network à 11,99. Ouais, mais c'est rendu 13,99, je pense. Non? Ça se peut. Mais en tout cas, moi, c'est sûr que c'est pas quelque chose que je regarde. Là, je le paye. C'est ça. Je paye ça, puis je chiale sur le produit, mais ça reste de la lutte, fait que je le paye pareil. Ouais. Fait que c'est ça, fait qu'on a tous nos plugs. Là, on va commencer à parler de WrestleMania Backlash. Puis, tu quoi, tu veux parler avant, mettons, l'autre fédération, là, n'importe quelle? Genre le New Japan, là? Si tu veux. Non, pas cette semaine. OK. Puis, non, mais... Non. Non? Tu regardes ça pour un prochain podcast, le Blood and Guts? Ouais, c'est ça. Puis, d'ailleurs, j'ai parlé avec Alfredo un peu du Blood and Guts. Oui. On demandera ses commentaires. D'ailleurs, tant qu'à faire des plugs, on va le faire tout de suite. Notre prochain podcast, ça va être spécial Macho Man Randy Savage. Yeah! Les rôles vont être inversés. Ouais, les rôles vont être inversés. C'est plus moi qui va mener l'animation, puis toi qui va faire comme d'habitude. En fond, c'est pas vraiment des rôles inversés, c'est juste que je vais plus parler. J'ai fait plus de recherches, mettons, mais toi, t'as pas besoin de faire de recherche tant que ça non plus. Là. Tout là-dedans. Puis il va y avoir Alfredo puis Dave qui va être là, qui vont nous concocter un quiz. On n'est pas certain encore de qui va t'affronter parce qu'on avait des adversaires pour toi, mais on dirait qu'ils ont peur. Je comprends pas pourquoi. Fait que, pourtant. C'est drôle. Pourtant. Déjà fait de battre. Ouais, une fois sur 50 000, ouais. Une fois. Une fois n'est pas coutume. Justement. Fait qu'on demandera à Alfredo qu'est-ce qu'il a pensé de Blood and Guts. Tu vas voir que c'était bien drôle. Non, fait qu'on parle de WrestleMania Backlash tout de suite, d'abord. Ouais. Tu veux-tu te débarrasser du match que t'aimes pas en partant? Ben, il y en a beaucoup. J'aime pas dans ce carte-là. Ouais. On va y aller avec celle-là? Ah, ben oui, pourquoi pas. Mais dans mon ordre à moi, je l'ai, mais c'est mon premier match aussi. Fait que c'est correct. On est d'accord. On est d'accord pour ça? Fait que c'est ça, le premier match de la soirée, WrestleMania Backlash, dans le fond, c'est un genre de rematch, si on veut, de WrestleMania Night 1, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Et on voit ici The Miz qui va affronter un de mes préférés, Damien Priest, dans un combat de bûcheron, un lumberjack match. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un lumberjack match, bien évidemment, c'est des lutteurs alentour du ring pour empêcher que le monde se sauve. Comme ça, The Miz ne peut pas se sauver comme d'habitude. Ils ont-tu annoncé... Les lumberjack, non. Non, pas encore. Mais tu sais, on le voit dans les dernières semaines avec The Miz, là, que lui et Morrison, ça commence à se diviser. Là, chose qui aurait dû être faite avant. Là. Ouais. Mais aussi, avant de continuer avec le preview de WrestleMania, je vais vous faire remarquer aussi qu'il y a des matchs là, qui vont se faire annoncer entre le reste du podcast et le pay-per-view. Ouais, bon point, ça. Parce que, tu sais, des fois, on va arriver. Pourquoi vous n'avez pas parlé de tel match ou qu'il y a une nouvelle stipulation? Ben, c'est parce qu'on le fait avant qu'ils l'annoncent. Fait que WWE, à cette heure, ils vont ça comme qu'ils veulent. Fait qu'ils peuvent annoncer s'ils voudraient, ils pourraient annoncer le main event 3 semaines avant puis dire le reste le soir et même. Ouais, ça, c'est une affaire qui me gosse, moi, avec, là, parce que, tu sais, on s'entend que on n'est plus à l'ère vraiment des surprises. Le monde ne va pas commander le pay-per-view, tu sais, parce que tu annonces un match spécial. Fait que, tu sais, ça n'a plus le même intérêt, je trouve. Là. Non, c'est sûr. Fait que c'est ça, avant de continuer, je voulais préciser avant de continuer, évidemment, pour pas qu'on se fasse on ait du backlash sur Internet. Ouais, j'ai l'impression que les gens sont plus lousses sur WWE. Je pense que le monde sont écœurés un peu. Je pense que les gens apprécient peut-être plus de ton côté là, dans AEW, aiment mieux ça parce que ça ressemble un petit peu plus à de la vieille lutte un peu. Tu ressors en Blood and Guts justement avec le sang et tout. Mais tu ressors un peu les débuts. Je me souviens des débuts de la Ring of Honor où on était tous pas mal excités parce que c'était nouveau et qu'il y avait plus de lutte de haute voltige, en fait. Mm-hmm. Ça, puis Impact avec l'X-Division aussi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis c'est ça, fait que, on va revenir à nos moutons. Ouais. Damien Priest et The Miz va être un lumberjack match après que Morrison ait perdu contre justement Priest à Raw cette semaine pour avoir la stipulation de son choix. Puis il aurait pu facilement faire un cage match, mais en même temps, il vient d'avoir un WrestleMania, fait que je pense pas que ça aurait été logique de le faire, quoique. Mais que ça soit ça, un cage match, un lumberjack match, voir l'interférence pareil à tous les fois, c'est la même affaire. Les lumberjacks en bas du ring vont se battre ensemble, puis il y en a un qui va rentrer dans le ring, qui va frapper Priest ou The Miz, puis voilà. C'est qui le champion 24 heures en ce moment?
C'est R-Truth, mais ça fait un méchant bout qu'on n'a pas vu la 24/7. Ça fait quasiment... avant WrestleMania, on ne l'avait pas vu en plus. OK. Peut-être qu'il y a des vacances, un petit break pour R-Truth, notre besoin. Là. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit dans le Lumberjack et que le monde en bas spin pour la belt aussi. Là. Ça serait poche un peu pour le match, là, mais ça ne m'étonnerait pas. Là, j'ai coupé, c'est ça? Ouais, mais c'est correct. C'était pas... j'ai rien de spécial. Mais sinon, pour ce match-là, ben, rien de spécial. Là. On s'attend à une victoire de Damien Priest. Non? Je verrais très bien faire une crosse avec The Miz puis le faire gagner. Là. Je pense pas, parce que, tu sais, dans le fond, Priest, il gagne rien de spécial en battant Miz ou Morrison, mais au moins, il perd pas, fait qu'il continue à grimper un peu les échelons tranquillement. Puis tandis que les deux autres, ils n'ont rien à perdre vraiment. Ben, plus de Miz qui n'a rien à perdre que Morrison, parce que Miz est plus établi, si on veut. Mais au moins, ça leur fait faire une rivalité prochainement. Fait que, tu sais, je pense que tout le monde est gagnant là-dedans, même si le match, ça sera pas le plus excitant. Là. Non, c'est sûr. Puis en même temps, moi, je serais pas vraiment pas contre que ce soit la fin de la storyline avec ces deux-là. Puis c'est tout. Ouais, c'est assez. Là. Passer à autre chose. Là. De Miz, au pire, il fera n'importe ce qu'il veut. Puis Priest, il montera un peu plus haut. Il pourrait même monter contre. Je verrais très bien contre Sheamus, c'est ça? Ouais, c'est ça. Hein. La Intercontinentale. C'est la US, je pense. La US, ouais, la US. Ouais. Elle est à SmackDown avec Apollo. Et le commandant Aziz. Fait que c'est ça. Ouais. Tu dis Priest. Ah ouais, Damien Priest. Moi, il m'a dit The Miz. Ouais. Ben, en même temps. Tu parles contre ton cœur, là. Bon, ouais, mais je parle en passant de AW dans ma tête. Tu parles à travers de ton chapeau. Chapeau de l'autre match. Ouais. Fait que c'est ça. Prochain combat. Prochain combat par équipe de SmackDown. Les champions défendants, les Dirty Dogs. Yes. Avec Robert Roode et Dolph Ziggler. Va affronter les Mysterio, Dominic et Ray. Dominique et Nick. Je savais. Je l'ai dit au début. Peut-être qu'il ne fera pas, mais ça va être non. Bon, ben, il serait temps, là. Donnez-y les belts. Ben, en même temps, il n'y a pas de rush, là. Ben, non, mais. Mysterio. Il va y avoir une foule à SummerSlam qui attend à SummerSlam, au pire. Bon, là, faut-tu toujours attendre les foules pour donner des affaires quand ça au arrive monde, bientôt, c'est pas comme ça arriverait dans 1 an et demi, là. Bientôt. Mysterio a le temps de se blesser, ce temps-là. Ah, il y a ça c'est sûr. Il remplacera par quelqu'un d'autre. C'est vrai, il veut pas Kalisto, il est blessé. Il est plus là. Non, mais je sais que logiquement, oui, il n'y a rien qui l'empêche de le faire là. Mais en même temps, moi, je me dis qu'il pourrait attendre. Là. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, je placerais ça comme opener de la soirée. Il y a des grosses chances à le soit, je pense. Question de bien passer le show. Moi, je pense que c'est un bon match assuré. Là. Ouais. Puis, on n'est peut-être pas des gros fans de Bobby Roode, mais on peut se dire que c'est un tag team specialist. Alors, c'est pas une question d'être être un fan de lui. Moi, je l'aime pas vraiment, mais je respecte ce qu'il fait dans le ring. Là. Il est pas mauvais pour ça. Il est pas mauvais pantoute. En tag team, il est excellent. C'est juste que c'est pas le gars le plus excitant à voir quand tu vois dans le ring. Tu dis, Bobby Roode. Ouais. Mais il est très bon sinon. Là. Il est pas mauvais. Ouais, j'ai aucun problème avec les 4 gars qui sont dans le ring. Je pense que pour un match tag team, je pense que ça va être peut-être même le sleeper de la soirée. C'est potentiellement un des meilleurs matchs, mais le meilleur match, moi, je vais te revenir tantôt ce que je pense que ça va être. Là. S'il leur donne du temps, je vois pas comment ils pourraient pas avoir un excellent match les 4 ensemble. Ouais, espérons que le pacing va être bon. Mettez-moi ça premier. Mettez-nous dedans un peu. Là. Ben, les connaissants, ils vont mettre ça premier, mais dans le kick-off, eux autres. Ah ouais, puis ils vont mettre Miz contre l'autre en premier. Peut-être. Fait que c'est ça. Fait que les prédictions maintenant. C'est dur, hein? Bah. Pas tant. Je souhaite que ce soit les Mysterio qui gagnent, mais je vais y aller avec Roode puis Ziggler. Ouais, avec les Dirty Dogs. Ouais. Mais comme j'ai dit tantôt, même chose que pour Miz et Priest, que le contraire arriverait, je serais vraiment pas surpris. Non, c'est ça. C'est correct. Là. Puis ils peuvent continuer un mois ou deux après aussi. Là. Les matchs vont être solides. Là. Ouais. Je pense qu'on va faire le tour vite. Je pense que plus, ça continue même. Ouais, mais c'est un pay-per-view. Je trouve que les matchs sont solides quand même. Là. Oh, ouais, la carte est pas mauvaise. D'habitude, de lobby, là, c'est bien rare que tu vois une carte qui va être dégueulasse. C'est juste parce que qu'est-ce qui entoure les finishes puis les matchs, comment ils sont structurés, que c'est pas bon. Mais sinon, in-ring, quand tu vois les cartes, là, c'est rare que tu fais une carte, c'est dégueulasse. Il y a un match qui me fait peur, par exemple. Je sais pas si c'est ton prochain sur ta liste. Là. On va voir. Le prochain combat. Un combat triple threat pour le championnat féminin de Raw. C'est ça? Oui, c'est celle-là. On voit à l'écran la championne défendante, Rhea Ripley,
affronté l'ex-championne Asuka et madame, il y avait le meme Daniel Bryan qui sortait tout le temps, là, il se mettait tout le temps oui, mais elle est séparée, elle, avec. Es-tu belle, hein? Oh, elle est très belle, oui. Charlotte. À grand coup de millions. Elle est très belle. Oh. Mais bon. T'es une mauvaise foi. Mais là, OK, mais il n'y a pas beaucoup de filles à la WWE qui sont laides, là. Tu devrais bow down contre ta queen. Oh non. OK, elle est jolie. Moi, ma queen, c'est la Queen of Spades. Andrade, là, il est chanceux. J'aurais aimé ça aller dans le sud avec, avec Charlotte. Oui, j'en doute pas. Elle est belle. Je l'adore. Elle doit-tu le bosser, tu penses, elle? Ouf. Si jamais tu m'écoutes, Charlotte, là, tiens. Elle t'écoute pas. Ouais. Non. OK. Elle t'écoute pas. OK, parfait. Fait que bref, c'est ça, un match triple threat pour le championnat féminin de Raw avec ces personnes-là. Puis Ripley qui est championne, qui est bookée en tant que heel. Moi, je l'aime pas, Ripley, tu le sais, là. Ouais. Mais tu n'as pas Riddle non plus maintenant, puis regarde, à Star, tu l'adores. J'aimais pas Shayna Baszler non plus, puis je l'aime bien à Star aussi. Ouais. Mais, tu sais, comme tu vois que je finis toujours par me dompter, éventuellement. Ça prend du temps, des fois, là. Mais non, je sais qu'il y a bien du monde qui sont pas fans des triple threat. Je sais pas pour toi, là. Ben, ça dépend, là. Mais c'est souvent dangereux, hein, parce qu'un triple threat, ça peut être vraiment bon ou vraiment mauvais, là. Ouais. Puis ce match-là... Parce que le triple threat, l'affaire des fois qui est plate, c'est que, tu sais, oui, c'est facile, mettons, parce que tu as une excuse pour faire perdre quelqu'un sans qu'il perde. Comme exemple, quand il y avait pas longtemps, c'était Lashley qui était champion US, puis il s'était battu contre Morrison, puis Riddle, puis il a perdu à cause que Morrison s'est fait punir par Riddle, puis ça n'a pas rien fait à Lashley. Ça peut aider pour ça. En même temps, souvent, c'est ça qui fait que ça télégraphie pas mal le finish en partant. Tu sais que, soit que le gars va voler le pin au gars à la fin, il va le pitcher en bas du ring, il va voler son pin, puis that's all. T'es-tu d'accord avec moi qu'il y en a juste 2 sur 3 qui peuvent gagner ce match-là? Ben là, Asuka, je ne vois pas comment elle pourrait gagner. Là. Ouais, c'est ça. Ça, je pense. Elle a perdu 2 fois clean contre Rhea Ripley, puis à tous les fois, elle dit qu'elle est prête pour Rhea Ripley, mais avoir sa fiche de victoire-défaite, elle n'est pas vraiment prête. Ben, elle perd tout le temps contre elle clean. En plus, elle ne triche pas Ripley pour la battre. Là. Non. Elle gagne ça clean. Fait que, mais en même temps, Ripley est quoi? 6 pieds 3, 6 pieds 2? Elle n'est pas buildée, elle n'est pas faite comme most girls. Non, c'est ça. Elle a une shape de championne. Moi, je suis pas tant... tu sais, j'aime qu'elle ait un look différent. J'aime que son style soit différent, mais je suis pas un gros fan. Tu sais, mettons, dans des nouvelles filles qui montent dans les dernières années, là, c'est pas une de mes préférées. OK, ouais, non, c'est sûr. Tu comprends, là, mais... écoute, sinon, pour ma prédiction, moi, je vais y aller avec Charlotte, là. Moi, je pense que ça va être. Je pense que Ripley va garder la ceinture. Elle va punir sûrement Asuka. Puis, là, anyway, moi aussi, avant de passer au prochain combat, c'est de quoi je veux parler. Hein? Bon, ben, ce qui valait qu'il va arriver. Maintenant, Alexa Bliss avait son dévolu vers la division féminine. Fait qu'au lieu de se faire chier Bray Wyatt puis Randy Orton, elle va faire chier toute la division féminine, la rendre toute boboche. Après ça, le monde va faire c'est dégueulasse. Ben oui, félicitations. Vous allez mettre ça. Juste le finish de Raw cette semaine, parce que dans l'entrée, toutes les filles en taux d'elles ont toutes peur d'elle. Là, puis Shayna Baszler. En plus, ils pognent la fille la plus top, la plus badass du groupe. C'est elle qui se fait pogner par Alexa Bliss à cause que sa jambe a buckle. Hey, c'est n'importe quoi. C'est bullshit. La hocus pocus bullshit. Mais non, mais sérieusement, moi, je trouve c'est correct si elle reste de son côté et elle file contre l'autre monde, mais ça va dire dans la division féminine qu'elle va tout scraper ça assez facilement. Là. Je veux bien croire qu'il y a du monde qui aime ça, mais en même temps, il y a beaucoup plus de monde qui n'aime pas ça que du monde qui aime ça. L'affaire avec ça, c'est que au début, il semblait avoir une direction. Là, en ce moment, je pense que le personnage de The Fiend, que comme je t'avais expliqué la théorie que Dave m'avait parlé aussi, là, que The Fiend, c'est maintenant rendu Alexa Bliss. OK. Que depuis ce temps-là, moi, je pense que le créatif de Bray Wyatt est plus là-dedans. Donc, c'est WWE qui a pogné la balle un peu plus là-dedans, les scripteurs, puis là, ils vont jouer avec ça. Donc, ça va devenir encore plus du hocus-pocus que toi, t'aimes pas. Là, ça va devenir enfantin au bout. Ils vont faire des copier-coller. Là, ça va... Puis c'est plate pour Alexa Bliss parce que
premièrement, elle joue bien son rôle. Deuxièmement, c'est une bonne lutteuse. Puis troisièmement, elle mérite d'être championne encore parce qu'on se souvient dans le temps, c'était une des meilleures heels du roster. Ouais, non, c'est ça. Mais bon, regarde, ils veulent faire ça, mais ils vont mourir sur cette colline-là. Puis regarde, pour ceux qui aiment la lutte féminine, ben, vous pouvez checker SmackDown, NXT, puis un certain... moi, j'écouterai pas ça. Moi, juste faire du fast-forward, mais je vois des affaires de même stupides, là. Moi, checker le match d'Eva Marie à la place, elle a la même petite bullshit. Ça, c'est une autre affaire aussi qui est vraiment stupide, là. Il envoie tout le monde, mais il ramène Eva Marie, tu sais. Ben oui, ben bravo. Ouais. Mais bon. Fait que c'est ça, qu'on avait dit. T'avais dit Charlotte, toi, c'est ça? J'ai dit Charlotte, ouais. Et moi, je regarde le replay. Fait que c'est parfait. Mais je veux revenir sur une affaire que j'ai vue, justement, en parlant d'Alexa Bliss. J'ai vu que Bray Wyatt avait demandé du time off. Ben, ça a l'air. Ça fait depuis le lendemain de WrestleMania qu'il n'a pas été là. Non, mais pas juste ça. C'est que, tu sais, pendant aussi qu'il a été brûlé, là. Ouais. C'est qu'il a demandé du temps. C'est pour ça qu'ils l'ont brûlé. Il a demandé du time off, apparemment. Puis que... brûlé, c'est ça? Ouais, non, c'est parce que il a demandé du time off. Puis ça a l'air qu'il n'était même pas supposé d'être là à WrestleMania. Puis qu'il a accepté de faire le match de WrestleMania. Mais je sais pas, il doit se passer quelque chose parce qu'apparemment, il est pas très dans minding de lutte. Puis en plus, c'est là avec son frère qui s'est fait renvoyer. C'est pas la fin du monde dans le sens que c'est pas la première fois que un ami qui se fait renvoyer, là, mais ça a-tu brisé quelque chose entre où il est tanné que son personnage, tu sais, mettons, il réussit à builder un personnage, mais que il perd non-stop, là, mettons. Ben, je sais pas, là, moi aussi, je sais pas plus que toi qu'est-ce qui se passe là-dedans. Là. Je sais que là, il est rendu avec 2 enfants, Bray, là, fait que peut-être que la lutte pour lui, c'est dans le miroir en arrière, puis il a hâte de que ça finisse, puis il y a de la qu'on finisse peut-être, je sais pas. Mais sincèrement, je pourrais pas t'aider, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe avec Bray Wyatt. Bon, il ira faire un match cinématique contre Sting à AEW contre Darby Allin. Ben ouais, pourquoi pas. Là, tu vas aimer ça. Ben, si c'est bon, je vais aimer ça. Parfait. C'est ça le truc, que ça soit bon. Ah, OK. Bref, prochain combat. On passe d'un combat championnat féminin à un autre. Pour le championnat féminin de SmackDown, cette fois-ci, la championne défendante Bianca Belair va affronter Bayley. Oh là là. Tout un match en perspective. C'est juste plate qu'il l'ait fait avant. Hein. Ouais, mais... Ça aurait été plus nice si ça aurait été la première fois qu'ils se battent contre. Là. Moi, ouais, c'est peut-être, mais en même temps... Je sais pas. Au moins, c'est un match de pay-per-view. C'est pas un match à SmackDown qu'ils font à chaque semaine. Ouais. Dans le fond, l'histoire a commencé quand Bayley a fait semblant de dire à Bianca Belair qu'elle était bonne et qu'elle était fière d'elle. Évidemment, elle a ri d'elle. Puis après ça, il y a eu les... Judas. Ouais, c'est ça. Après ça, il y a eu les Street Profits, évidemment, qui étaient avec Bianca Belair, avec son copain là, Montez. Puis évidemment, il y a eu les Dirty Dogs qui étaient là-dedans aussi avec Bayley, puis toute l'équipe. Puis là, a fait une belle promo à SmackDown vendredi passé, pas ce vendredi-ci, l'autre d'avant. Puis là, le match, comme je te dis, c'est juste dommage que le match, ils l'ont fait déjà une couple de fois d'avance, puis que les deux ont échangé des victoires un après l'autre. Là. Mais sinon, le match en tant que tel, j'ai pas aucun doute que ça va être très bon. Là. Ouais. T'avais ça dans le match, je pense que tu vas dire? Comment? Non. Non, mais ça va être un excellent match. Tu sais que je suis un gros fan de Belair, puis Bayley, ben, on l'a vanté pendant toute l'année au podcast de son excellent travail. J'aime bien en heel. J'aime bien tout ce qu'elle fait. Puis côté lutte, je pense qu'on n'a rien à dire. Là. Non, c'est sûr. Fait que, excellent match. Moi, je vais y aller avec, évidemment, Bianca Belair. Ouais. Ça serait vraiment niaiseux que Bayley gagne. Mais en même temps. Ouais, non, mais les affaires... Non, ça n'arrivera pas. Là. Des affaires qui sont sûres. Ouais, des affaires plus safe que d'autres. Puis ça, je pense pas que... Après une victoire à WrestleMania de même... je pense Sasha Banks a pris du time off aussi. Je pense qu'elle fait encore d'autres épisodes de Mandalorian, je pense. Ça se peut-tu? Sasha Banks, elle joue là-dedans? Ouais, tu savais pas? Non. Ben, justement, je suis dû pour commencer cette série-là. Ah ben, elle joue dedans. Je pense que ça fait une couple de saisons que ça fait, je pense. Ouais, c'est la deuxième ou troisième. Mais elle est dedans, là. J'ai vu elle a un bon rôle en plus. Je pense pas juste un caméo. C'est vraiment genre un rôle qui est là, elle a souvent dans l'émission. Cool. Fait que je pense que c'est pour ça qu'elle a pris un peu de time off, là. Mais elle va sûrement, évidemment, elle va revenir. Après moi, l'Atlanta SummerSlam, elle va revenir, puis ils vont avoir rivalité encore une contre l'autre. Puis qui sait après ça, peut-être du nouveau sang d'NXT, on sait jamais. Peut-être. Fait que c'est ça. Fait que, on a Belair les deux pour ce match-là. Ouais. Prochain combat. Tu commençais par l'Universal ou le WWE en premier?
Le moins important, on va commencer par WWE. Ah, d'accord. Prochain de WWE, le champion défendant, Bobby Lashley, accompagné sûrement de son boss MVP, Yes. a affronté les aspirants numéro 1, on peut dire ça comme ça. Mm-hmm. Braun Strowman et l'ancien champion Drew McIntyre, celui que Lashley avait battu. Mm-hmm. Non, Lashley avait battu 2000, c'est vrai. Ouais. Ben, Lashley l'a battu à WrestleMania, dans le fond. C'est ça que je voulais dire. C'est ça, parfait. Fait que c'est ça, encore le fameux triple threat, là, où que le gars qui est le third wheel est là pour manger le pin 3/4 du temps. Puis, un third wheel de 400 livres. Ouais, le Monster Among Men, là, où à Star s'est rendu tout le monde sur Raw, que c'est quasiment rendu des monstres. Là. Mm-hmm. Puis, ouais, parlant de monstres, là, tu parlais de ton chum qui est revenu? Pas de suite. Ah, d'accord. On garde ça pour la fin. Parfait. Bon, tu vas finir ça sur une basse note. Ah, ben, en fait, non. On va parler de ce match-là, puis on va enchaîner après parce que je vais te dire ce qui va arriver. Là. On sait ça s'en va vers quoi, là? Non, c'est aucune chance que ça arrive vers ça. Non. Pardon? Il ne retouchera jamais à ce titre-là, je te le garantis. Boy! Non. S'ils font ça, ils sont vraiment tombés sur la tête, puis j'écoute plus de WWE, je switch ça back and forth. Hey, si ça arrive, puis désolé, là, son boutise, puis vous savez pas de quoi qu'on parle, là. Si ça arrive, je m'achète le chandail, puis la ceinture WWE. Ok, parfait, c'est bon. Vous l'avez entendu au podcast. Si ça arrive, je vais te lâcher la ceinture, moi. Je vais t'acheter le t-shirt moins cher. Ouais. Là, je m'en allais dire, attention à ce que tu fais. C'était mal cité. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, avec Triple Threat Match avec Lashley, Strowman et McIntyre. Strowman est là pour manger le pin, là, comme on pense. Puis là, ils ont fait une bonne job côté pour le rehausser un peu avec le dernier segment de Raw. Mm-hmm. Qui a pété les deux. Mais l'affaire aussi que je trouve vraiment fatigant avec WWE, c'est que, tu sais, il y a ce combat-là qui arrive, le Triple Threat Match. Puis toutes les semaines avant ça, il y a eu tous les matchs possibles. Il y a eu Lashley contre McIntyre, il y a eu Braun contre McIntyre, McIntyre contre Strowman. Puis, mais c'est correct, non? C'est ça. On a vu le match, on voit le match 15 fois avant le vrai match au pay-per-view. Ça change quoi? Peut-être les matchs de personne à part de ça? Ah, c'est sûr que pas juste ça. Là. Surtout je comprends ton point. 4 semaines pour builder ton show, puis avec les 4 semaines, ils vont tout le temps impliquer un contre l'autre. Maintenant, il faut en faire. Là. C'est du old booking, puis ce qui est plate, c'est que c'est du old booking, mais que t'as le roster pour faire n'importe quoi. Là. Non, c'est sûr. Mais bon, je comprends ton point. Mais moi, j'aime bien ça, des matchs 1 contre 1. Sauf que là où je te rejoins, c'est que si, mettons, c'était pas les matchs à chaque semaine, si la WWE ferait pas ça à chaque semaine, on aimerait peut-être ça voir les singles matchs. C'est ça. Mais c'est juste que ça a créé un précédent maintenant qu'on aime moins ça. Ouais. Tu sais, s'il y avait, mettons, il a regardé leur business avec Bobby Lashley, là, ça aurait été facile de faire des combats tag team l'une puis l'autre contre les deux autres, puis pas faire Lashley contre l'autre, Lashley contre l'autre après, puis ainsi de suite. Là. J'aimerais ça savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Moi. Qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi que tout d'un coup, bang, c'est fini? C'était bon pourtant un business. Il y avait des bons commentaires sur Internet aussi. Je sais pas, parce que Vince n'aime pas les tag teams. Je sais pas. Vince n'aime pas grand-chose. Fait que c'est ça. Pour venir au match, ben c'est ça. Comme j'ai dit tantôt, une couple de fois depuis temps. Je pense que Strowman là pour manger le pin. Puis ça, c'est savoir qui va faire le pin. Moi, je pense que ça va encore lâcher qui va garder la ceinture. Moi, je vais y aller avec Drew McIntyre. OK. Fait que, en fond, si ça arrive, c'est vraiment niaiseux, mais bon, ça peut arriver. D'autres podcasts, le moment que j'aime le. Hey, ça, c'est. Vous voulez skipper 5 minutes, je vous juge pas, là. J'étais-tu content? Tabarouette. Ça fait longtemps que j'ai pas été aussi heureux dans ma vie. Ça me rappelait des bons souvenirs. Là, dans le fond, McIntyre va battre Strowman. Donc, Lashley n'a jamais perdu la belt. Donc, il va y avoir un rematch entre Lashley et McIntyre. C'est quand le prochain pay-per-view? Aucune espèce d'idée. Là, on est en mai, donc juin, juillet. Je pense qu'en juin, c'est Money in the Bank, je pense. OK. Mettons, là, juin, juillet, Lashley et McIntyre vont finir ça. Fait que peut-être juillet. Là, ça nous emmène directement à SummerSlam où on va avoir le gros match avec la foule à SummerSlam. Avec Drew McIntyre qui va défendre sa ceinture contre son ancien partenaire et qui a fait son retour cette semaine avec un nouveau clan de 3MB. Quoi? Son ancien partenaire 3MB? Pas pareil pas tout. Excusez. Jinder Mahal. Il est-tu buildé comme un Adonis, ce gars-là?
c'est un Adonis. Ben ouais, c'est la seule affaire avec lui, c'est son body. Le reste, c'est la crap totale. Accompagné des deux que je me souviens pas du nom. Ils ont grossi, les Bollywood Boys. Hein? Ouais, c'est ça. Non, c'est qui ces deux-là? Peux-tu nous en parler? Ben, le plus grand des deux, l'image, je peux en parler encore plus. OK, je vais remettre l'image. Je suis désolé pour ceux qui écoutent en audio, genre Firestorm qui ne voit pas l'image en ce moment. C'est pas grave. En tout cas. C'est ça. Le plus grand des deux, c'est Shanky. Oh! Puis l'autre, je pourrais me tromper, mais je pense que c'est Anvir, je pense qu'il s'appelle. Ah, une chance que tu me l'as dit. Moi, je pensais que c'était le singe dans le Roi Lion. Avec le maquillage, là, celui qui lève Simba dans les airs. Là. Il ressemble à Scar un peu, hein? Non. Ouais? Ben oui. En tout cas. Fait que c'est ça. C'est en plus, le gars Shanky, c'est un gars très gros. Mm-hmm. Il y a une face de babyface vraiment sans farce. Là, on dirait qu'il y a genre 4 ans d'en face. Là. Il a l'air tout jeune. Puis c'est un autre gars qui est quand même assez grand, assez gros. Fait que t'as des gars comme Braun Strowman, The Almost, lui, dans tout le monde sur le même brand. Fait qu'il y a personne qui stand out, puis tout le monde a l'air des gros jambons. Ouais, mais ça m'étonnerait même pas qu'ils interviennent dans le match direct dimanche. Ah, c'est même trop de bonheur, là. Ben, il n'y a pas trop de bonheur quand t'es un champion méritant. Si justement, il l'est pas. Okay. Mais Jinder Mahal contre Drew McIntyre, t'es pas hype pour ça, toi? Non, pourquoi je serais hype pour ça? Jinder Mahal, c'est comme regarder de la peinture séchée. C'est une histoire qui s'écrit tout seul. Ça va être un bon build-up, un bon match. McIntyre, c'est un bon worker. Mahal, c'est pas le meilleur lutteur, mais c'est un très bon heel. Le build-up va être bon. On était ensemble avant. Ouais, mais on l'est plus. Mais non, il va y avoir plus que ça, là. Voyons donc. Oui, deux anciens champions du monde. Oui, il va y avoir plus que ça. Dans les 3 semaines avant, il va battre les 2 gars un après l'autre. Il va battre les 2 gars en handicap match. Puis après ça, il va battre Jinder Mahal. C'est excitant maudit. Genre de voir les prochaines semaines. Non, il ne battra pas Jinder. Et si Jinder Mahal gagne contre Drew McIntyre, là, qui plug dans la plug sur Drew McIntyre tout de suite. Là. C'est lequel, tu disais, celui à droite qui ressemblait à Scar, c'est ça? Ouais, celui qui a du make-up. Exactement, tu vois pas? Ouais, peut-être. Parce qu'il n'y a pas le même make-up, mais c'est le même make-up. Ça se peut. Mais non, je suis bien excité. Moi, Jinder Mahal, là, je le compare un peu. Toi, en plus, dans le temps, tu ne l'aimais pas non plus. Anyway, en partant, tu es un pro-face. Il est pas bon, même s'il est face, il est pas bon. Je le compare à JBL un peu dans le temps qu'il a eu son règne de champion. JBL a plus de talent. Ouais. JBL est meilleur que Jinder Mahal, je te l'accorde. Beaucoup, là. Ouais. Mais ouais, moi, je les compare un peu. Tu sais, ouais, j'aime bien Jinder Mahal. J'aime les heels qui sont moyens, mais que. En effet, je le confirme. T'aimes bien les heels qui sont moyens. En tout cas, Jinder Mahal mérite un 2e règne, puis il va l'avoir. Qu'il aille donc dans une fédération indie n'importe où ailleurs dans le monde. AEW pour être champion, il serait meilleur que tous les champions qu'il y a en ce moment. Hey, Lance Archer, il le bat tout seul, là-dessus. Lance Archer, là, qui commence par ramasser Jake Roberts dans le backstage. J'aime mieux regarder Jake Roberts à son âge lutter que Jinder Mahal. Fait que... Bon. OK, on repartira pas là-dessus. Jinder champion, fait que tu peux tout de suite commencer à pre-order le chandail. Moi, je vais me commander la ceinture. Là, le Maharaja. Oh! En tout cas. Bon, assez parlé de Jobber, là. On va parler du main event de la soirée. C'est sûr qu'il y a des. En quoi? Y a-tu d'autres matchs que tu penses qui vont être ajoutés nowhere avant d'y aller avec le main event? Ben, il pourrait facilement avoir un match pour l'intercontinental. Il pourrait avoir facilement un match contre la US. Ouais. Il pourrait avoir Jinder contre Jeff Hardy rematch dans le pre-show, non? Peut-être qu'il va être quelqu'un d'autre que Jeff Hardy. En tout cas. Puis non, mais c'est facile à dire. Il peut avoir n'importe quoi. Il va avoir un combat championnat n'importe quel belt. Là. Ouais. Là, à SmackDown, ils ont fait le championnat féminin par équipe. À SmackDown? Oui. C'est Tamina puis Natalia contre Shania Twain. J'ai hâte que ça finisse, ça. Ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je sais pas. Moi, ma prédiction à moi, je pense que ça va être sûrement. Je pense qu'on va faire un rematch entre Sheamus et Cario, moi, je pense. Ouais, bon choix. Ouais, je pense que c'est ça qu'ils vont faire. OK. Pour le kick-off. Aucune idée pour moi. Bon. Bref, le main event de la soirée pour le championnat universel. Ça, c'est mon match de la soirée. Ouais, le Tribal Chief, le champion d'Alfredo. Roman Reigns va défendre sa ceinture contre Cesaro, le champion. Enfin! C'est-tu son premier match de championnat? Tu parles de WWE, Tyler? Ouais.
Si je me trompe pas, il y a déjà eu un match à un moment donné, c'était un Elimination Chamber pour la ceinture, je me trompe pas. C'est son premier match single pour la ceinture, oui, là, évidemment. Oui. Puis un fun fact, je sais pas, la dernière fois que Cesaro a un combat de championnat pour une ceinture en simple, c'est qui a affronté? Non. Roman Reigns. Ouais? Oui, pas chance, c'était pour la US dans le temps. Ah ouais, c'est vrai. Moi, je me souviens de ça. C'est la dernière fois, ça. La dernière fois qu'il y a un combat de championnat en simple, là, soit qu'il a défendu ou que. Je pense qu'il avait défendu sa ceinture. Je pense qu'il est champion dans ce temps-là. OK. Puis, en tout cas, bref, c'est ça. Puis, non, là, en plus, il y a du monde qui sont revenus à SmackDown. Comme? L'autre housse, Jimmy. Oh! Là, tu seras pas content parce qu'ils vont faire une storyline pendant des mois que. Ouais, il va faire, je voudrais savoir de lui, je suis pas ta bitch. Puis, 2 mois plus tard, je suis ta bitch. À moins que tu penses que Jay et Jimmy vont aller de leur bord après puis ils vont laisser Roman seul, penses-tu? Non, je pense pas. Non? Moi, je pense que ça va être une grosse faction. Éventuellement, les Usos vont regagner la Tag Team Belt. Ça, c'est évident. Puis c'est mérité aussi. Là. Je veux dire, au moins, c'est un vrai Tag Team. Ils sont bons. Ben oui, ils sont bons. En Tag Team, ils sont excellents. Faut quand même dire que c'est Jimmy qui était tout seul cette année? Non, c'est Jay. Jay qui était tout seul cette année. Jay a eu une très bonne année. Là. Il a vraiment fait une bonne job pour un. C'est pas le meilleur des single wrestlers, mais il a vraiment, vraiment bien joué son rôle. Puis j'ai été surpris. J'aime les Usos, mais en single, peut-être un peu moins. Là. Ouais. Mais là, non, je pense qu'ils vont former une faction. Puis j'ai peur, là, mais je pense qu'éventuellement, il va y avoir peut-être même une fille qui va joindre eux autres, genre Tamina ou quelque chose comme ça. Ouais, sûrement. Là. Naomi, peut-être? Non, je pense pas. Ça serait plus logique que Tamina, je trouve. Ben, ça serait plus la famille que l'autre, c'est sa femme. C'est sa femme. Ben, dans la famille, pareil. Pas de sang, mais dans la famille, pareil. C'est la même chose. C'est ça. La Bloodline, c'est pas juste les trois, hein, c'est tout le monde au courant complet. Fait que tout ça pour mener un match contre The Rock. Ben là, avant de parler de The Rock, là, on sait pas quand ça va arriver. Ça peut être l'année prochaine, ça peut être dans 2 ans, on sait pas. Là. Ça va être l'année prochaine, je suis pas mal sûr. Ouais, s'il peut, c'est d'affaires. Si il y a des projets autres qu'il veut faire, il va faire mon stuff, mais je ferai pas ça certain. Ben l'affaire avec ça, c'est que vu que c'est de la famille, il y a plus de chance. Ouais. Puis là, l'affaire qui était là-dedans, c'est que les dernières semaines de SmackDown, c'était pas genre Cesaro il a une chance de gagner, mais là, c'était comme genre l'underdog, c'est genre le gars peut-être qu'il a une chance, peut-être. Star, puis il a prouvé qu'il y a une chance peut-être, vu qu'il a pété Roman Reigns après un match, puis il a battu Seth Rollins, toute l'équipe. Il est fort, hein, c'est ça. Ouais. Puis là, parlant de Seth Rollins, justement, il y avait de quoi il n'y avait pas longtemps, parce que Jimmy il a fait perdre son match. Mm-hmm. Il était en crise, puis il a dit à Roman si lui ferait rien, lui ferait de quoi. Fait que moi, je me demande pas si, évidemment, là, je vais y la prédiction tout de suite pour le match. Là, je pense que Reigns va garder sa ceinture. Évidemment. Même si je serais 100% heureux que Cesaro gagne la ceinture, même si ça c'est juste pour un mois. Là. Juste pour dire qu'enfin, il made it, là, qu'il l'a eu. Même si je pense pas que ça va arriver, mais bon. Puis, mais je me dis que peut-être SummerSlam, je verrais très bien Reigns devant sa ceinture contre Seth Rollins en face. Monsieur Burn It Down, le bon vieux Seth Rollins, reviendrait? J'aime pas en face, moi. Ben, il est bien plus fort en face, je trouve. Il est bon, là, mais il est bon tout court, mais je veux dire, moi, j'aime bien son personnage de heel, peu importe quand il est heel. Son style dans le ring, c'est babyface au bout. Ouais, mais c'est un choix personnel, là, je pense. Mais non, mais c'est sûr que le match va être. Ils ont une histoire. Pis tout. Moi, j'aime bien le fait que Roman Reigns, il sait pas c'est qui. Là. Non? Donc, c'est qui. Là. Non? Donc, l'autre, il a demandé. Il parlait, puis il a dit. C'est quand on était ensemble, puis il a dit je sais pas de quoi tu veux parler, là, ou. Comme si c'était jamais rien passé entre les deux. Là. Ouais. Roman Reigns, il a comme ignoré qu'il était déjà dans The Shield comme si ça n'existait pas. Moi, j'ai trouvé ça parfait. Là. Quel champion! Quel champion, pour vrai. Là. Ça reste toujours un truc de cul. Quel champion! Quel job! Hey, pour moi, il était mort, là, Roman Reigns. Mm-hmm. Il l'avait détruit, mais quel retour! C'est quoi le trophée au hockey, le retour de l'année? Là? C'est pas le Bill Masterton, c'est pas ça? C'est le Bill Masterton de la WWE. OK. Bon, ben, c'est ça. Fait que c'est ça, ma prédiction, moi, c'est Reigns. Je me dis que ça va en faire aussi. Ouais. Contre. Cesaro, là,
J'aimerais ça me tromper. J'aimerais vraiment ça, mais je me dis que non, je pense pas. Je vais te surprendre, mais je veux pas que Cesaro gagne tout de suite. Là, tu vas te dire, ben, il est temps. Oui, je suis d'accord. Mais je veux qu'il gagne sur un plus grand stage. Je veux qu'il y ait une foule. Là, si tu vas attendre encore pour SummerSlam pour la foule. Ouais, t'as raison. C'est pas vrai, mais j'aimerais ça, par exemple, qu'il gagne le Money in the Bank. C'est heel, ça, gagner Money in the Bank. À moins qu'il fasse le RVD special, là, où le babyface cash in en disant je cash in telle date contre Twin. Ouais, mais encore là, Cesaro, il peut juste saisir sa chance puis la foule va faire la job du. Non, c'est sûr, mais logiquement, c'est plus heel que d'autres choses. Tu sais, imagine ça, là. Imagine ça, là. Toi, tu serais content, là, premièrement. Imagine Jinder Mahal champion. Ben ouais, je vais être content, mais oui. Imagine, même Jinder Mahal gagne la ceinture SummerSlam contre McIntyre. Toi, t'es en tabarnak, OK? Je peux pas imaginer ça. Moi, je suis heureux comme le Christ, je suis fou comme de la merde. Mais, dans la même soirée, Cesaro, il a Money in the Bank, vient l'encaisser sur Mahal, la foule en délire. Imagine. Ben, en partant, elle va être en délire, peu importe qui vient cacher contre Jinder Mahal. Ben, tu vois, en partant. Ouais, mais c'est pas un exploit, ça, là. Non, je sais, mais en partant, ton point face heel s'annule parce que Mahal est tellement détesté que le gars va être over. Ben oui, mais c'est parce qu'il va oser de battre Mahal. Non, je sais, mais c'est bon pour Cesaro encore plus. Ben, moi, je trouve que c'est bien plus hot s'il voit un gars comme Roman Reigns un moment donné, puis un singles match normal que d'arriver Money in the Bank puis cash in contre Jinder Mahal. Là. Parce que moi, mon avis, c'est qu'à SmackDown, Reigns est trop fort pour perdre contre Cesaro, tandis qu'à Raw, Cesaro peut battre facilement les 3 gars du Triple Threat match tout seul. Reigns est dans une classe à part. Non, ça, je te l'accorde, là. Mais à un moment donné, il va falloir qu'il perde contre quelqu'un, là, maintenant. Pas tout de suite. Mais quoi, pas de suite? Il n'a pas besoin d'être vaincu pendant 7 ans, le Colin, là, pour être. Il se prend pour qui? Mourir d'un quiz? C'est quoi qu'il veut Reigns qu'on fasse? Il veut qu'on l'acknowledge. Parfait. Fait que continue de le faire. Pendant ce temps-là, il reste champion. Ben, je parle de lui, je l'acknowledge, moi, avec. C'est ça. Mais encore plus. Mais je veux qu'il perde, OK? Ça va faire l'invincible. Franchement. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour la carte de Backlash, WrestleMania Backlash, plutôt. Un autre titre. Ben oui. Puis, bon, ben c'est ça, c'est tout. Bonne journée. Bye bye, à la prochaine. Tu veux-tu qu'on parle un peu de Daniel Bryan? J'aimerais ça savoir ton avis là-dessus, moi, Daniel Bryan. Qu'est-ce que tu penses qu'il va se passer avec lui? Ben, moi, je pense que ça va au Japon, là. Pour vrai? Ouais. Ah ouais? Non, New Japan Pro Wrestling Bound pour M. Bryan. Fait qu'il va se battre contre mon gars? Sûrement, Will Ospreay. Yes, il pourrait lutter contre beaucoup de monde là-bas. Il pourrait lutter contre Jay White, ça pourrait être bon aussi. Ben, pourrait être bon. Ça va être bon contre n'importe qui. Là. Daniel Bryan, tu donnes freelance dans un combat de lutte contre n'importe quel gars qui est capable de mettre une paire de bottes, puis il va faire un bon match. Ça va peut-être Jinder Mahal, puis The Miz. Si Daniel Bryan lutte contre Ospreay au Japon, là. On va en parler. Je vais pas seulement en parler, je vais commander le pay-per-view, je vais le payer. Je vais le payer, puis je vais t'inviter. Ah, parfait. Espère que les gens soient levés. Non, je m'en fous. On pognera la COVID, mais tant qu'on check ce match-là. OK, d'accord. Ça risque d'être tard le soir, par exemple. Au Japon, c'est tard, là. C'est pas grave. Moi, de toute façon, toute ma vie est réglée sur l'heure du Japon. Ah, parfait, c'est bon. C'est cool, ça. Ah, c'est vrai. Pas pire. Fait que c'est ça. New Japan Pro Wrestling pour moi. Puis, je sais pas si éventuellement il va aller à AEW. J'imagine que oui, là. Parce que, tu sais, il y a sûrement du monde là-bas qui veut lutter contre. On va l'assurer, là. Mais je sais pas. Je pense pas que ça sera tout de suite pour ça, là. Ouais, ben, de toute façon, lui, c'est pas un gars qui va shooter, là. Il va faire ce qu'il a à faire dans le sens que il va pas planter personne. Puis, il va faire ce qu'il a à faire. Lui, ce qu'il veut, c'est lutter une cédule plus léger pour être avec sa famille, puis faire les meilleurs matchs possibles avec le temps qu'il reste à lutter. Il veut profiter de sa deuxième chance, je pense, puis se battre contre Omega, se battre contre Ospreay, se battre contre Name It, là, il y a plein d'autres lutteurs qui ne s'est pas battu contre. Là, fait que je pense que pour nous offrir des classiques matchs, ça serait l'idéal. Là. Ouais. Bah, je ne serais pas contre l'idée. Ouais, moi non plus. À suivre bientôt. Ouais. Puis, regarde, je sais qu'on va faire en 2 collections bientôt. Ouais. Mais t'es-tu down pour un petit jeu en attendant? Ah, ok, vas-y. Ok. Ben, j'ai trouvé ça pendant qu'on parlait tout à l'heure. Bon. On va faire le jeu du Rumble qu'on fait souvent. Là. Ah, jeu plate, là? C'est pas plate, c'est plate parce que c'était pas bon.
Okay. Mais non, j'ai une carte d'un backlash, puis il faut que je fasse devenir les matchs. C'est pas une vieille carte, là, c'est en 2016. Mm-hmm. Fait que je te dis les lutteurs, puis tu me dis, je ne sais pas les lutteurs, je te dis les indices, puis tu me dis c'est qui. On pose un timer, c'est juste pour le fun. Pas de pression. Attends une minute, répète-moi ça parce que je t'écoutais à moitié. Là. Backlash 2016, j'ai trouvé la carte ici. Ok, parfait. Ouais, c'est ça. Il faut que je te dise qui fait le lutteur qui est dans le match. Ok. Kick-off, pas de kick-off? Pas de kick-off. Parfait. Pour le kick-off, c'était Baron Corbin contre Apollo Crews. En 2016? Ouais, good times. Ouais, Baron Corbin, là où il mérite d'être. Non, pas tout. Même pas sur la carte, hein? Non, mais Money in the Bank, t'en parlais tout à l'heure, là? Non. Watch. Ok, mais aucune chance. Ok. Parfait. On gage quoi? Qu'est-ce que tu veux s'il gagne? Ben, je sais dessus. ok, attends. Tu me donneras ton. Faut juste gager quelque chose. S'il gagne, Baron Corbin, le Money in the Bank, là, je t'envoie une couronne par la poche chez vous. Oh, c'est bon, ça, parfait. Pour vrai, là. C'est bon, correct. Ok. Fait que pas un match pour le championnat féminin de SmackDown, un six-pack challenge. Oh. Première lutteuse, elle est partie il y a pas longtemps. Mickie James. Non. Elle avait pas le choix de partir, mettons. Mickie James. Non. Iconic. C'est un homme. Hein? Tu viens de dire que c'est un six-pack challenge pour le... Oui, c'est un homme. Santino Marella? Non, c'est quoi un homme en anglais? Man? Becky Lynch. Ah, ben voilà. C'est bon. Est en équipe avec... Non, ça, c'est pas un bon indice. Elle est dans la Bloodline. Tamina. Non. Nia Jax. Non, on a parlé tantôt. Elle n'est pas dans la même famille. Naomi. Oui. L'autre personne, c'est une Hall of Famer qui aimait bien ça, les téléréalités. Les petits bruits d'oiseaux. Un Hall of Famer qui avait bien ça. J'ai juste Maryse en tête, mais pas Hall of Famer. Tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. Ah, ok, Nikki Bella. Ouais. La pire femme sur le roster de WWE en ce moment. Nia Jax? Non, la pire. Nia Jax? Non, pas seulement côté in-ring, côté Eva Marie? Non, côté booking. Charlotte? Non. Shayna Baszler? Elle est pas grande. Ah, Nikki Cross? Son ancienne amie. Alexa Bliss? Oui, exactement. C'est plat, jeu. Ben, c'est plat parce que c'est pas bon. La prochaine personne est une lutteuse qui est là depuis très, très, très longtemps. Ah, c'est... Elle est en équipe avec quelqu'un en ce moment. Non, c'est pas Alicia Fox. Elle est en équipe avec quelqu'un en ce moment. C'est pas Nia Jax? Non, très, 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 très longtemps. Natalia. Oui, exactement. Ouais. Et la dernière participante, une fille que t'aimes beaucoup, mais que moi, j'aime pas pantoute. Charlotte. Non. Sasha Banks, non. Non. Alexa Bliss? Non, elle est habillée comme une danseuse à cette heure. Comme une danseuse? Qui Carmella? Exactement. C'est que, hey. Carmella, là. Ouais. Prochain combat, un tag match. Première équipe. On pourrait faire une chanson avec où se cache Carmella San Diego. Ok, parfait. Wouhou! Je t'en fous. Non, c'est de ta voix aujourd'hui, toi. Yeah. Première équipe, le premier lutteur de ce team-là aime bien les bonhommes. Oui, c'est Zack Ryder. Oui. Quoi? Hey, quoi? Non, c'est correct. L'autre personne est un gars qui a été releasé il n'y a pas longtemps. Mojo Riley? Oui, exactement. Et l'autre équipe, c'est des frères. Les Henson Brothers. Non, c'est pas vrai. Les Usos. Oui, exactement. Pour le championnat intercontinental, maintenant, un match en simple. Un ancien champion de WWE il n'y a pas longtemps, que j'adore. Ziggler? Ben, je vais te donner. Là, je parlais, mais c'est le gars qui se bat contre le gars. Là. Hein? Ziggler est dans le match. Fait que je vais te donner ce point-là, mais c'est pas lui que je parle en ce moment. C'est... Ok, il se bat contre... ok, c'est sarcastique? Ouais, sarcastique. C'est Mal, non? Non. Randy Orton? Non. L'autre.
Je le déteste pour mourir, là. Mais tu détestes tout le monde, toi. Non, pas en tout. Il y en a 3-4 que je déteste beaucoup, le reste, je les aime toutes. Je me souviens pas c'est qui l'autre, j'ai un blanc. Ben, il lutte en fin de semaine dans un combat de bûcheron. Ah, Miz. Ouais, voilà. Match en simple pour le prochain. Un autre gars que j'aime pas pantoute. Randy Orton? Oui. Il a affronté un de tes préférés en ce moment. McIntyre? Non, ça ne prend pas, non. Laisse voir. T'en as parlé à ton dernier entre deux collections. Ouais, ça fait 3 semaines. 2 semaines? Pas grave. Comment ça être vieux, moi, là? Ah, Bray Wyatt? Ouais, exactement. Ah ouais, c'est vrai, tabarnak, ils se sont battus contre en 2016. Ouais. Pour le championnat par équipe de SmackDown, leur deuxième match de la soirée, donne-toi une idée. Les Usos? Oui. Il a affronté... ça tombe bien qu'on parle de Jinder Mahal et Drew McIntyre. Oui. Parce que le gars il est dans ce match-là. Jinder Mahal? Non. Drew McIntyre? Non. Bobby Lashley? Non. Heath Slater? Oui, exactement. Avec Rhino? Non? Oui, exactement. Ouais. OK. Et le main event maintenant, pour le championnat de WWE, c'était un gars qui peut être WWE en ce moment. OK. Qui était dans Moxley? Oui, exactement. Puis il a affronté Seth Rollins. Non, un gars qui a fait beaucoup d'années à TNA avant d'être à WWE. AJ Styles? Exactement. Mm-hmm. C'est ça ton jeu? Ouais. Ben, c'est juste pour passer le temps. Là. OK, tu l'as passé le temps, toi. Ben ouais, pourquoi pas passer le temps? Je peux-tu te faire de quoi aussi pour passer le temps? Quoi? Berserker? Berserker! Opportunity of a lifetime. The winner of the Royal Rumble will be the new WWE. En passant, si jamais Firestorm, tu t'es rendu jusqu'à ce segment-là, j'aimerais vraiment ça avoir ton bonhomme de Berserker. Là, je pense pas que ça te fende le cœur à ce point-là de me le vendre. Là. Come on, man. Come on. Parfait. C'est tout. Parfait. Fait que là, on peut passer au segment? Oui, en 2 collections. Puis là, ça va être le moment où tu fermes ta gueule parce que je vais mettre le jingle, OK? OK? Ah, c'est ça le jingle? C'est ça le jingle. Ah, parfait. Tu vas faire ma gueule pour ça? Ah, il est beau, hein? Hey, sont-tu beaux, nos bonhommes? Je trouve qu'ils sont écœurants. Tabarnak, c'est un chef-d'œuvre, ça. On remercie Big Brian Kevin pour ça, puis qui fait pas mal tous nos graphiques. Un artiste inné de talent surnaturel. À la Bray Wyatt? Non. Juste une petite coche en bas. Ah, d'accord. Parfait. C'est évidemment en 2 collections présentées par la CWC. Ouais. Avec le Firestorm, le Firehouse, le 24 mai à 19h sur Facebook. Mm-hmm. On va mettre le groupe dans nos liens. Oui, c'est le lundi, le 24 mai. Exactement, oui. À 19h. Donc, je vais y aller avec le mien en premier parce que le tien, je trouve qu'il est plus spécial. Ben, ça dépend. mais non, c'est bien plus spécial. C'est pas une grosse surprise. C'est quelque chose que ça faisait longtemps que j'avais commandé et que j'ai eu récemment. Et j'y vais avec mon... Mon Hasbro Tatanka! Tatanka! Ah, il est-tu beau? Ah, pour être beau, il est beau. Regardez ça. Maintenant, je le mets à côté. Ah, je peux pas le mettre à côté. Maintenant, regardez ça, là. Regardez ma face. Regardez ça. Pareil. On a la même shape. C'est vrai que ça va la même. Ben ouais, là-dessus, on a la même shape, ça, c'est sûr. Là. Faudrait que je m'achète un... Je sais pas comment ça s'appelle, là, la petite bavette. Là. Je veux pas manquer de respect à Tatanka et sa tribu. Là. Un mini Tipeee? Il m'en faudrait un. Fait que si quelqu'un qui écoute le podcast sait où je peux commander ça, dites-moi je vais m'en commander un prochainement. Ah, parfait. Fait que, Tatanka pour Marc. Oui. Moi, j'ai un trio, si on peut dire ça comme ça. Un trio? Oui, un trio. Évidemment, ceux qui suivent le podcast depuis longtemps savent que j'ai un très grand faible pour une certaine personne de la langue féminine des années 90 à la WWF. Mae Young! C'était pas dans les 90. Attends, 99. Ouais,
Mais non, mieux que ça encore, bien mieux que ça encore, je dirais même. Je sais c'est qui. Ah ouais? Vas-y, dis-le pour nos auditeurs et nos regardeurs sur YouTube. Nickel Bass. C'est un gars sérieux, là. Ok, ben non, je vais te laisser y aller. C'est très bien de qui que je parle. Oui! Parce qu'en ce moment, il fait ensoleiller dehors. C'est un Sunny Day! Oui, exactement. Présenté par Sunny Delight. Non, c'est pas vrai. J'ai commandé pas une, pas en même temps, là. Pas une, il va faire le décompte. C'est comme à Fort Boyard. Et pas une, pas deux, mais 3 figurines de Sonic. Oh! Et je vais vous les montrer à la caméra. Je savais même pas qu'il faisait des bonhommes de Sonic. C'est des vieux, là. Ouais. Comme elle. Comme toi aussi. Là. C'est ça. OK. Première figurine. Elle a été réalisée dans les années 96. Regardez comme c'est beau. Oh, tabarouette. Il n'y a pas une once de graisse de patate frite dans ces shorts-là. Non, mais ça fait 10 ans qu'elle a la même photo. Ouais. Ça, c'est vrai, par exemple. Figurine numéro 2. Elle est plus belle, je trouve, celle-là. Une autre figurine. Ah ouais, j'aimais bien les signes de WWE en arrière dans le temps. Ouais. Mais je vais vous montrer en arrière aussi, justement. On voit les figurines, des vieilles figurines. Ah ouais, LOD pis tout ça. Un fun fact là-dessus, c'est que Mark avait toutes ces figurines-là quand il était jeune. Pas mal tout. Pas vrai, ouais, c'est malade. Ouais. Puis non, en plus, elle mint, la figurine. C'est quasiment, on dirait quasiment que je l'ai acheté au magasin la semaine passée et que je l'ai ramené chez nous. Mais non, c'est une vieille figurine de 1996. Est-ce que la boîte était intacte? Oui, comme tu peux voir, la boîte qui est un peu bentée, un peu, évidemment. Mm-hmm. Mais sinon, il n'y a aucune égratignure. C'est vraiment une boîte quasi parfaite. Et la dernière est une figurine un peu plus rare, si on veut. Les autres, c'est quand même assez commun. On peut les avoir assez facilement. Mais la prochaine figurine, c'est de la Jakks Pacific qui ont fait ça. C'est des classiques Superstars. Comme on peut voir. Et voici Sonny, dans le temps des Body Donuts. Il y a même la petite serviette ici, de l'autre côté, ici. Et c'est une figurine d'elle qui ont sorti je vais vous dire ça, en 2009. À noter que la petite serviette aurait été plus utile pour TJ quand il regarde Sonny que Sonny elle-même. la serviette est très petite, fait que c'est impossible, mais quand même. Puis c'est une de 3000 figurines qu'ils ont faites. C'est-à-dire que c'est quand même un objet de collection quand même. Oui, absolument. Puis non, elle est très belle. Celle-là aussi est pratiquement mint on card aussi. Puis c'est drôle parce qu'en arrière, on voit les figurines qui sortent pour la collection. Mm-hmm. On voit ici Rey Mysterio, dans le temps de la WCW. On voit également les British Bulldogs, Trish Stratus. Okay, ouais. En bas, on voit Hunter Hearst Helmsley dans le temps de Triple H dans ses débuts à la WWF. Ouais. Avec Stephanie McMahon, les Killer Bees et à la fin, RVD. Les Killer Bees, me semble, ils ne fit pas trop dans cette collection-là, mais. C'est des classiques Superstars, c'est pas nécessairement les. Non, je comprends. Superstars. Mm-hmm. C'est là, en plus, il y en a eu beaucoup qui ont sorti. Fait que je te dis que pratiquement tout le monde que tu peux penser, ou presque, de l'histoire de WWE et WCW ont leurs figurines sur cette collection-là. Mais sinon, c'est ça, une de 3000. Puis je suis bien content d'avoir ma collection de Sony. Quoi, t'as payé 3000? Non, c'est une de 3000. Okay. Ouais, comme les Chase qui ont en ce moment là, des W, les 1 sur 100 là, qui sortent souvent, là, comme il y avait celle de Moxley que j'ai vu dans tous les groupes de figurines de Facebook. Mm-hmm. Bref, c'est ça. C'est ce que j'ai à vous montrer cette semaine entre deux collections présentées par CWC. Ben impressionnant. Je trouve ça cool, Sony, parce que c'est pas le genre de truc que tu vois ben commandé. Il n'y a pas vraiment juste toi qui commande des affaires de Sony. Ouais, qu'on sache. Là. Je me suis toujours demandé pourquoi Sony. Parce que en 96, 95, 97, 97, j'avais 12-13 ans. Fait que, puis dans ces années-là, il n'y avait pas grand fait là, côté lutte, dans la lutte de WWE. Là. Il y avait elle et Sable, pas mal tout. Est-ce que tu sais par source, par podcast, par peu importe comment, est-ce que tu sais si Sony elle a déjà eu ou elle a déjà fait ou a déjà eu un offre pour faire le Playboy? À ce que je sache, je pense que oui, mais elle avait refusé dans le temps, je pense. C'est pas quelque chose que, évidemment, ça l'aurait fait, ça aurait été la première à le faire avec WWE, là, ouais. avant Sable, justement. Puis non, disons que c'est jamais arrivé, malheureusement. Je sais qu'il y avait beaucoup demandé à Trish aussi de le faire dans le temps, ben, elle a tout le temps refusé.
Puis je pense que la Sony, c'est la même chose. Mais à un moment donné, Sony là, était vraiment plus grande que toute. Là, côté, c'est la fille la plus downloadée en 96-97 sur Internet au grand complet. Là. Ouais. C'était genre de shit dans le temps. Là. C'était vraiment la fille que tout le monde voyait dans moi, je sais que Trish m'a fait passer une très belle adolescence. Là. Mais, ouais. Ouais, toi, pas mal tout le monde t'a fait passer une belle adolescence. Pas nécessairement. Non plus. Mais je te demande ça la question pour Sony parce que je ne sais pas si tu as vu récemment, il y a Chelsea Green qui disait qu'il voulait poser pour Playboy. Est-ce qu'elle voulait poser pour Playboy ou est-ce qu'elle voulait parler à Playboy ou avoir des connexions? Je ne sais pas trop, parce que c'était pas clair là, quand elle a dit ça. C'était pas clair, mais moi je trouve que moi elle commence à me taper ses nerfs un peu dans le sens où ça va être une fille qui cherche l'attention pour avoir un spotlight là, parce qu'elle n'est pas assez bonne pour être dans je sais pas. Je ne pas qu'elle n'est pas assez bonne. Non? C'est un peu exagéré. Là. Mais c'est parce que là tu peux. Tu sais, toute la bataille des filles du. Tu sais, des filles sablutées, c'est plus juste des divas, c'est pas juste des ci, c'est pas juste des ça. C'est que là, on est rendu à une place que les filles sont presque. Je dirais pas sont presque égaux aux hommes parce que c'est pas vrai dans la société. Là. Il y a encore pas mal d'affaires que les filles se font downer, mais tu sais. Ils prennent beaucoup de place en tant qu'athlète, mais que là, tu veux revenir au lieu sujet du Playboy qui est même Playboy, on s'entend que c'est plus ce que c'était. Je pense qu'il n'y a même plus de photos nues dans Playboy. Là. Non, j'ai entendu parler de ça aussi. Ouais, ça a l'air que c'est plus la même chose qu'avant. Là. Fait que, je sais pas. Moi, ça. Je trouve que c'est quelque chose pour avoir de l'attention, puis ça me tape un peu ses nerfs. Elle n'est pas de la bonne époque pour poser dans Playboy. Il a arrêté là, il y a 10-15 ans, là, peut-être qu'il aurait plus de chance. Qu'elle aille faire des figurines avec son chum, là, puis qu'elle nous laisse tranquille. Arrête donc. Fait que c'est ça. Fait que c'est ce qui conclut notre podcast. Yes! Ouais, c'est cool comparé à d'habitude. Ben, bon, on n'est pas loin d'une heure, là. Ouais. Ouais, fait que avant de terminer, on va parler évidemment de nos commanditaires pour une dernière fois. Je vais y aller ce fois-là. Gourou, la boisson énergisante québécoise depuis 1999, en vente partout, d'un bon histoire, couche-tard, dépanneur du coin. IGA. Madame IGA, Madame Ming avant ça aussi, puis tout le kit. Ouais. Et pas encore chez Pitt. Non, elle n'est pas chez Pitt. Ouais. Dommage. Puis évidemment aussi notre commanditaire, la CWC, la Canadian Wrestling Auctions sur Facebook. Groupe mené par Yann O'Kane, et Firestorm et Joe McCarthy. Mm-hmm. Qui va, avec le prochain live qui arrive le 24 mai, le lundi soir à 17h, à 19h sur Facebook, avec un main event avec un gars mystérieux dedans. Et aussi beaucoup de LJN, les figurines des années 80 à la WBF. Il m'a dit qu'il y en avait plus qu'une douzaine à vendre. Bon, ben on va être là. On va être là. Puis parlant d'être là, ben, on est là sur Apple, Spotify, Balado Québec, Podbean et aussi YouTube et Facebook, Instagram et Twitter. Mm-hmm. Puis évidemment, bientôt, très bientôt, même le prochain podcast qu'on va faire, c'est un spécial sur se dénommer Macho Man Randy Savage, le sauvage. J'ai extrêmement hâte à ce podcast-là. Ça va être tout qu'un podcast. Ouais, oui, vas-y. Je pense que ça va être émotif, ce podcast-là. Il y a des grosses chances. Je pense que je vais pleurer. Comme l'autre jour, je t'avais écrit, j'avais regardé le documentaire sur Randy Savage sur le WWE Network. Puis je t'avais dit comme quoi c'était pas une bonne idée que je regarde ça. Puis évidemment, ça. Bref, il faut qu'on va avoir Dave Alfredo dans ce podcast-là. Puis peut-être des surprises, on ne sait jamais. Oui, mais je viens d'avoir un message à l'instant. Ton challenger, il y avait un challenger mystère. Ça ne sera pas tout de suite. Ça est reporté dans 2 semaines. OK. Fait que tu vas affronter Alfredo pour le quiz de Randy Savage ce soir. Ben, pas ce soir, mais la semaine prochaine. Ouais, pas ce soir. La semaine prochaine. Ce soir, la semaine prochaine. Fait que si tu continues notre podcast, Marc, un mot de la fin. Ben, écoutez-nous. Okay. Partagez la bonne nouvelle, puis nous autres, on a du fun, fait qu'on va continuer à le faire aussi longtemps qu'on peut le faire, puis que la santé nous le permet. Puis, une petite parenthèse, sur Facebook, sur YouTube, on est 91 abonnés. Ça s'en vient, là. L'autre jour, je me suis rendu compte qu'à WrestleMania 8, le review qu'on a fait il y a 2 mois, on avait 80 personnes, fait que ça a monté de 11 en même pas 1 mois et demi. Ouais. Donc, on continue même, on lâche pas. On veut absolument le 100 membres de YouTube avant SummerSlam, qui arrive quand même bientôt. Mm-hmm.
bientôt, on va vous parler de nos plans évidemment pour les SummerSlam Season. On va faire des reviews de SummerSlam, évidemment, comme on fait d'habitude quand il y a des WrestleMania Season puis des Rumble Season aussi. Survivor Series, etc. Ouais. Puis là, il y a en plus de ça, beaucoup de choses qui s'en viennent. Pas pour le gars, Double or Nothing, pay-per-view d'NXT encore, un autre In Your House avec Todd Pettengill. Puis encore, on a un autre spécial avec des invités surprises qui s'en viennent. Un spécial qu'on ne dira pas tout de suite là, parce qu'on va attendre de setter les choses, mais je pense que ça va être pas mal cool. Ouais, ça va être bien le fun. Fait qu'en attendant, merci, Marc. Yes, merci. Et on se voit bientôt au prochain podcast du Macho Man. Oh yeah, take it! Fait que bonne soirée. N'oubliez pas m'écrire sur Facebook. Salut. Salut.